Pourquoi êtes-vous toujours en noir? Je porte le deuil de ma vie. Je suis malheureuse. Pourquoi? Je ne vous comprends pas. Vous avez une bonne santé. Votre père, sans être riche, est un homme aisé. Ma vie est bien plus dure que la vôtre. Je ne touche que 23 roubles par mois, sans parler de ce qu'on me retient pour la retraite. Pourtant, je ne porte pas le deuil. Il ne s'agit pas d'argent. On peut être pauvre et heureux. En théorie, oui, mais la réalité est bien différente. Je n'ai que 23 roubles de traitement pour moi-même, ma mère, mes 2 sœurs, mon petit frère. Il faut de manger et boire, non? M'acheter du thé, du sucre, du tabac. Débrouille-toi comme tu peux. Le spectacle va bientôt commencer. Oui. Mademoiselle Zarachtaïa joue la pièce de Constantin Karbelovitch. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Ce soir, leurs âmes vont s'unir dans un seul effort. Un seul désir de créer la même image artistique. Mais dans nos âmes, la mienne et la vôtre, rien. Aucun point de contact. Je vous aime. Le désir de vous voir me chasse hors de chez moi. Chaque jour, pour venir ici, je fais à pied 6 vestres aller, 6 vestres au retour. Mais vous n'avez qu'une différence pour moi. Ça se comprend. Je suis pauvre, j'ai une nombreuse famille. Pourquoi épouser un homme qui n'a lui-même rien à manger? Baliverne. Votre amour me touche, mais je ne peux pas le partager. Voilà tout. Servez-vous. Je n'en ai pas envie. Il fait lourd. Il y aura sans doute de l'orage cette nuit. Philosopher ou parler argent, c'est tout ce que vous savez faire. D'après vous, la pauvreté est le plus grand des malheurs. Mais à mon avis, il vaut mieux 1000 fois porter des loques et mendier que... D'ailleurs, vous ne pouvez pas me comprendre. Moi, mon vieux, je me sens balèze à la campagne et je ne lui ferai jamais. Cela va de soi. Hier soir, je me suis couché à 10 heures. Ce matin, je me suis réveillé à 9. À force d'avoir dormi, il me semblait que mon cerveau était collé à mon crâne. Et ainsi de suite. Après le déjeuner, je me suis encore endormi, je ne sais comment. Et me voilà plein de courbatures. À la fin, cela donne des cauchemars. C'est vrai, tu devrais habiter la ville. Ah, mes amis, on vous appellera pour le début du spectacle, mais vous ne pouvez pas rester ici maintenant. Allez-vous-en, je vous prie. Maria Ilyinishna, ayez la gentillesse de demander à votre papa qu'il ordonne qu'on détache le chien, qu'il cesse de hurler. Cette nuit encore, ma soeur n'a pas pu fermer l'œil. Dites-le lui vous-même. Cela ne me regarde pas. Dispensez-moi, je vous prie. Vous venez? N'oubliez surtout pas de nous prévenir avant le début. Donc, le chien va encore hurler toute la nuit? Quelle histoire! Jamais je n'ai pu vivre à la campagne comme j'aurais voulu. Dans le temps, je prenais un congé de 28 jours, je venais ici pour me reposer, mais on m'ennuyait tellement avec toutes sortes de bêtises qu'à peine arrivé, je n'avais qu'une envie. D'éguerpir. Et je suis toujours reparti avec plaisir. Ah, maintenant que je suis à la retraite, je ne sais où aller, alors il faut bien s'y résigner, bon gré, mal gré. Nous n'allons pas tarder à commencer. Et voilà notre théâtre. Le rideau, la première et la deuxième coulisse. Aucun décor. On lèvera le rideau à 8h30 précise, lorsque la lune surgira. Ce sera magnifique. Si mademoiselle Zarechnaya arrive en retard, l'effet sera raté. Elle devrait déjà être là. Et son père et sa belle-mère la surveillent. Il lui est aussi difficile de s'échapper de chez elle que d'une prison. Et ses cheveux, cette barbe, ils datent de quand? Tu devrais te faire donner un coup de ciseau. C'est le drame de ma vie. Dans ma jeunesse, j'avais l'air d'un ivrogne invétéré, et ainsi de suite. Les femmes ne m'ont jamais aimé. Quoi
ma sœur est-elle de mauvaise humeur? Pourquoi? Elle s'ennuie. Elle est jalouse. Elle est montée contre moi, contre le spectacle, contre ma pièce, parce que ce n'est pas elle, mais mademoiselle Zarechnaya qui la jouera. Elle déteste ma pièce avant même de la connaître. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Elle est dépitée. C'est mademoiselle Zarechnaya qui va avoir du succès sur cette petite scène. Et non pas elle. Ma mère est un curieux phénomène psychologique. Elle a du talent, c'est incontestable. Elle est intelligente, très capable de s'engloutir sur un livre. Elle te récitera tout Nekrasov par cœur. Elle soigne les malades comme un ange. Mais va un peu louer la Duse devant elle. C'est elle seule qu'il faut louer. C'est à son sujet qu'il faut écrire et pousser des cris d'admiration. Et si l'on s'extasie, ce doit être à propos de son jeu merveilleux dans La Dame aux Camélias, ou L'ivresse de la vie. Et comme ici, à la campagne, cet encens lui manque. Elle s'ennuie, elle se fâche, et nous considère tous comme ses ennemis. Nous sommes tous coupables. Sans parler de ses manies superstitieuses. Elle craint le nombre 13, les 3 bougies. Elle est avare. Je sais pertinemment qu'elle a 70 000 roubles à la banque d'Odessa, mais essaie donc de lui emprunter de l'argent. Elle fondra en larmes. Tu t'es mis dans la tête que ta pièce déplaît à ta mère. Et ainsi de suite. Te voilà tout agité. Rassure-toi, ta mère t'adore. Elle m'aime, elle ne m'aime pas. Elle m'aime, elle ne m'aime pas. Tu vois bien, ma mère ne m'aime pas. Parbleu, elle veut vivre, aimer, porter des chemisiers clairs. Et mes 25 ans lui rappellent constamment qu'elle n'est plus jeune. En mon absence, elle a 32 ans. Quand je suis là, elle en a 43, et c'est la raison de sa haine. Elle sait aussi que je ne supporte pas le théâtre qu'elle aime. Elle croit servir l'humanité et l'art sacré, mais à mes yeux, dans ce théâtre contemporain, il n'y a que routine et préjugés. Quand le rideau se lève, et qu'à la lumière artificielle, dans une pièce à 3 murs, ces fameux talents, ces archiprêtres de l'art sacré nous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, portent le complet veston, comment avec des phrases et des tableaux triviaux, on essaye de fabriquer une morale de 3 sous, accessible à tous, utile dans le ménage, comment grâce à 1000 variantes, on me sert encore et encore la même sauce triste alors je fuis comme Maupassant fuyait la tour Eiffel, dont la vulgarité lui broyait le crâne. On ne peut pas se passer de théâtre. Des formes nouvelles, voilà ce qu'il nous faut. Et s'il n'y en a pas, ne vaut rien du tout. J'aime ma mère. Je l'aime profondément. Elle mène une vie absurde. Elle n'arrête pas de s'afficher avec cet écrivain. Son nom traîne dans tous les journaux. C'est lassant à la fin. Je ressens parfois l'égoïsme d'un simple mortel. Je regrette d'avoir pour mère une actrice connue. Il me semble que j'aurais été plus heureux si ma mère avait été une femme ordinaire. Mon oncle, quelle situation plus désespérante, plus stupide que la mienne. Son salon était souvent rempli de célébrités. Rien que des artistes et des écrivains. J'y étais la seule nullité. On ne me tolérait que parce que j'étais son fils. Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? J'ai quitté l'université en 3e année, à la suite de circonstances indépendantes de la rédaction, comme on dit. Je n'ai aucun talent, pas un sou. D'après mon passeport, je suis un petit bourgeois de Kiev, comme mon père, bien qu'il fût lui aussi un acteur célèbre. Aussi, lorsque ces artistes et ces écrivains me gratifiaient de leur bienveillante attention, il me semblait que leur regard prenait la mesure de mon néant. Je devinais leurs pensées et je crevais d'humiliation. À propos, quel genre d'homme est cet écrivain? On ne le comprend pas. Il n'est pas bavard. C'est un homme intelligent, simple, un peu mélancolique, très honnête. Il n'a pas dépassé la trentaine de beaucoup, mais il est déjà célèbre et complètement blasé. Quant à ses écrits, que t'en dire? C'est gentil, plein de talent, mais après Tolstoï ou Zola, comment avoir envie de lire Prigorine? Moi, mon vieux, j'aime les écrivains. J'ai souhaité passionnément 2 choses jadis. Me marier et devenir écrivain. Ça n'a pas marché, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, en fin de compte,
n'être même qu'un petit écrivain, cela ne doit pas être désagréable. J'entendais pas. Je ne peux pas vivre sans elle. Même le bruit de ses pas est merveilleux. Je suis follement heureux. Mon chère Thérèse, mon rêve. Je ne suis pas en retard. Est-ce bien sûr? Mais non, mais non. J'ai été inquiète toute la journée. J'ai eu peur, si peur que mon père me retienne. Mais il vient de partir avec ma belle-mère. Le ciel est rouge. La lune se lève déjà. Et j'ai pressé mon cheval. Et je suis contente. Ses beaux yeux ont pleuré, je crois. Oh, que c'est vilain. Ce n'est rien. Voyez comme je suis essoufflée. Il faut que je reparte dans une demi-heure. Il faut qu'on se dépêche. Oh non, non, pour l'amour de Dieu, ne me retenez pas. Mon père ne sait pas que je suis ici. Il est temps de commencer, en effet. Il faut appeler les autres. Je vais aller les chercher. Et voilà tout. À l'instant. Le grenadier gobelet en prose. Un jour, que je chantais comme ça, le substitut du procureur m'a dit « Vous avez une voix forte, votre excellence. » Puis, après réflexion, il a ajouté « Mais très désagréable. » Mon père et sa femme ne veulent pas que je vienne ici. Ils disent que chez vous, c'est la bohème. Et moi, je me sens attirée vers ce lac, comme si j'étais une mouette. Mon cœur est plein de vous. Nous sommes seuls. Il me semble qu'il y a quelqu'un là-bas. Non, personne. Quel est cet arbre? C'est un orme. Pourquoi est-il si noir? La nuit tombe. Toutes les choses paraissent sombres. Ne partez pas trop tôt, je vous en supplie. C'est impossible. Et si j'allais chez vous, Nina, je resterais dans le jardin, toute la nuit, face à votre fenêtre. Impossible, le veilleur de nuit vous remarquerait. Et le chien n'est pas encore habitué à vous. Il aboierait. Je vous aime. Chut. Vous avez le trac? Oui, un trac terrible. Mais pas à cause de votre maman, je ne la crains pas. Mais il y a Trigorine. J'ai peur et j'ai honte de jouer devant lui. C'est un écrivain célèbre. Est-il jeune? Oui. Que ses récits sont merveilleux. J'en sais rien, je ne les ai pas lus. Il est difficile de jouer dans votre pièce. Il n'y a pas de personnage vivant. Des personnages vivants, il ne faut pas peindre la vie telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle nous apparaît dans nos rêves. Votre pièce manque d'action. Il faut absolument de l'amour dans une pièce, à mon avis. En 1873, pendant la foire de Polava, elle a joué de façon étonnante un jeu merveilleux, un véritable enchantement. Et sauriez-vous me dire où se trouve actuellement l'acteur comique Chadine? Dans le rôle d'Horace Poète, il était inimitable, supérieur à Sadowski. Je vous le jure, très estimé. Qu'est-il devenu? Vous me demandez toujours des nouvelles de personnages d'avant le déluge. Comment saurais-je? Oui, ce Tchadine. Il n'y a plus d'acteurs pareils. Le théâtre a baissé, Irina Nikolovna. Jadis, on voyait des chaînes puissants. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des souches. Les talents exceptionnels se font rares, c'est vrai. En revanche, l'acteur moyen s'est amélioré. Je ne suis pas de votre avis. D'ailleurs, c'est une question de goût. De gustibus aut bene, aut nihil. Fils, quand commencez-vous? Dans un instant, un peu de patience. Mon fils, tu tournes mes yeux sur le fond de mon âme, et là je vois des taches si noires et si mordantes qu'elles ne veulent point s'effacer. Mais pourquoi as-tu cédé au vice et cherché l'amour dans l'abîme du crime? Mesdames et messieurs, on commence. Je sollicite votre attention. Je commence. Ombres anciennes et vénérables qui la nuit survolaient ce lac, endormez-vous et faites que nous rêvions à ce qui arrivera dans 200 000 ans. Dans 200 000 ans, il n'y aura rien du tout. Et bien que l'on nous montre ce rien du tout. Soit nous dormons. Les hommes, les lions, les aigles et les perdrix, les poissons silencieux habitants des eaux, les étoiles de mer et toutes celles qu'on ne pouvait voir à l'œil nu. Bref, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies se sont éteintes ayant accompli leur triste cycle. Bien parti.
siècles, la terre ne porte plus d'êtres vivants. Et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en poussant des cris, et l'on n'entend plus le bruit des hannetons dans les bosquets de tilleuls. Tout est froid, froid, froid. Tout est désert, désert, désert. J'ai peur, peur, peur. C'est navrant. Les corps des êtres vivants se sont réduits en poussière, et l'éternelle matière les a transformés en pierre, en eau et en nuages. Leurs âmes se sont fondues en une seule. L'âme universelle, c'est moi. C'est moi. En moi vivent les âmes d'Alexandre et de César, de Shakespeare et de Napoléon, et celles de la dernière sangsue. Je me souviens de tout, et je revis chaque existence en moi-même. C'est quelque chose de décadent. Maman, laisse-la. Je suis seule. Une fois tous les 100 ans, j'ouvre la bouche et ma voix résonne tristement dans ce désert et personne ne m'entend. Vous non plus, pâle lumière, vous ne m'entendez pas. Les marais pourrissants vous engendrent tous les matins et jusqu'à l'aube vous errez, sans pensée, sans volonté, sans palpitation de vie, craignant que la vie ne vous revienne. Le diable, père de la matière éternelle, opère en vous à tout moment l'échange des atomes, comme dans les pierres et dans l'eau. Ainsi vous transformez-vous perpétuellement. Seul dans tout l'univers, l'esprit demeure immuable et constant. Elle vocalise. Si, mais je vois pas le propos. Tel un prisonnier jeté au fond d'un puits, je ne sais qui je suis ni ce qui m'attend. Cependant, on m'a révélé que de cette lutte opiniâtre et cruelle contre le diable, principe des forces matérielles, je sortirai vainqueur. Alors, matière et esprit se fondront en une harmonie parfaite, et le règne de la volonté universelle naîtra. Cela sera très tard, lorsqu'après une longue série de millénaires, et la lune, et le lumineux Sirius et la terre se réduiront peu à peu en poussière. Mais d'ici là, ce sera l'horreur. L'horreur. C'est le diable, mon puissant adversaire, qui approche. Je vois ses yeux pourpres terrifiants. Ça sent le souffle, là, c'est exprès. Oui. Oui, c'est un effet. Il s'ennuie sans l'homme. Vous avez enlevé votre chapeau. Remettez-le, vous allez prendre froid. Le docteur s'est découvert devant le diable, père de la matière éternelle. Assez, rideau. Baissez le rideau. Mais pourquoi te fâches-tu? Je vous demande pardon, j'avais oublié que seuls quelques esprits avaient le droit d'écrire la comédie. Je n'ai pas respecté le protocole. Oh, mais qu'est-ce que tu lui prends? Irina, ma petite, on ne traite pas ainsi un jeune amour-propre. Mais qu'est-ce que je fais? Tu l'as vexé. Mais c'est lui-même qui nous avait prévenu qu'il s'agissait d'une plaisanterie, je l'ai pris ainsi. Tout de même. Alors, il s'agirait d'une grande œuvre. Voyez-moi ça. Il n'aurait donc pas organisé ce spectacle parfumé au soufre pour nous amuser et pour faire une démonstration, nous apprendre comment il faut lire des pièces et ce qu'il faut jouer. Mais cela devient ennuyeux à la fin. Ces attaques continuelles, ces coups d'épingle, que voulez-vous? Je commence à l'avoir assez. C'est un garçon capricieux, plein d'orgueil. Il voulait te faire plaisir. Vraiment. Alors pourquoi ne pas choisir une pièce ordinaire au lieu de nous régaler de ce délire décadent?
Je veux bien écouter délirer quand il s'agit d'une plaisanterie. Enfin, cette prétention à des formes nouvelles, à une nouvelle ère artistique, merci. Pour ma part, en fait de formes nouvelles, je n'ai voilà qu'un mauvais caractère. Chacun écrit bien comme il veut et comme il peut. Mais qu'il écrit donc comme il veut et comme il peut, mais qu'il me laisse tranquille. Jupiter, tu te fâches. Je ne suis pas Jupiter, je suis une femme. Je ne me fâche pas. Mais c'est triste de voir un jeune homme passer son temps de façon aussi ennuyeuse. Je ne voulais pas l'offenser. Nul n'a le droit de séparer l'esprit de la matière, car rien ne prouve que l'esprit lui-même n'est pas composé d'atomes de matière. Mais ne parlons plus d'atomes ni de pièces. La soirée est si agréable. Entendez-vous chanter? Comme c'est beau! C'est sur l'autre rive. Asseyez-vous là près de moi. Il y a 10 ou 15 ans, presque toutes les nuits, sur les bords de ce lac, on entendait de la musique et des chants. Il y a 6 propriétés par ici. Moi, je me souviens. Que de rires, de bruits, de coups de fusil, que de romans d'amour. Le jeune premier et l'idole de ces lieux était alors le docteur Eugénie Serguevitch. Je vous le recommande. Bon, il est toujours charmant. Mais alors, il était irrésistible. Mais ma conscience commence à me tourmenter. Pourquoi j'ai vexé mon pauvre garçon? Je ne suis pas tranquille. Kostia, mon fils Kostia. Je vais aller le chercher. Oh oui, je vous en prie, ma chère. Constantin Gavrilovitch? Ouh! Constantin Gavrilovitch? On ne continue sans doute pas, alors je sors. Oh, Bravo. Bravo! bravo, bravo. Nous avons tous admiré. Et avec votre physique et votre belle voix, mais c'est monstrueux de rester à la campagne. Vous m'entendez? Vous avez certainement du talent. Il faut que vous fassiez du théâtre. Ah, c'est mon rêve, mais il ne se réalisera jamais. Mais qui sait? À ce propos, permettez-moi de vous présenter Boris Alexeyevitch Trigorine. Enchantée, je suis votre fidèle lectrice. Mais ne vous troublez pas, ma chère. C'est un homme célèbre, mais il a une âme simple. Vous voyez comme il est gêné lui-même. N'est-ce pas que cette pièce est étrange? Je n'y ai rien compris, mais j'ai pris plaisir à la regarder. Vous jouiez avec une telle sincérité. Le décor était magnifique. Il doit y avoir beaucoup de poissons dans le lac. Oui. J'aime la pêche. Je ne connais pas de plus grand plaisir que de venir le soir au bord de l'eau et de surveiller mon bouchon. Mais je crois que pour celui qui a éprouvé les délices de la création... Ne lui parlez pas ainsi. Quand il entend d'aussi belles phrases, il est prêt à entrer sous terre. Un soir, je me souviens, à l'opéra de Moscou, le grand Silva lança son ut le plus grave. Je ne sais pas par quel hasard, mais l'un de nos chantres du synode était là, au poulailler. Et brusquement, imaginez notre stupeur, sa voix retentit là-haut. Bravo, Silva! Encore une octave plus bas, comme ça. Bravo, Silva! Le théâtre en est resté baba. Un ange a passé. Il est temps d'y aller. Adieu. Ah non, 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 nous ne vous laisserons pas. Non, non. Papa m'attend. Ah, mais qu'il est méchant, c'est papa. Oh non, c'est vraiment dommage. Si vous saviez ce qu'il m'en coûte de partir. Mais quelqu'un devrait vous accompagner, mon petit. Non, non, Restez encore! c'est impossible. Restez encore! Une petite heure et voilà tout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est impossible, Piotr Nikolaïevitch. Au fond, cette jeune fille est bien malheureuse. Il paraît que sa mère a donné toute son énorme fortune à son mari jusqu'au dernier copec. Et maintenant, cette petite n'a rien. Son père ayant déjà tout légué à sa seconde femme. C'est révoltant. Son papa est un beau salaud, il faut lui rendre cette justice. Il nous faut rentrer aussi, mes amis. L'humilité pénètre. J'ai mal aux jambes. Oh, tu as des jambes en bois. Oh là là. Elle ne peut sa peine. Allez, viens, ma misérable vieille.